Bon, ici, Alexis qui dit: «Est-ce que Mathieu va accepter le duel de boxe ou pas?» On s'en était parlé brièvement, non? Ce que j'avais dit, c'est que, bon, premièrement, Rushdie n'a euh, jamais eu l'intention de se battre réellement contre personne. Un peu comme Alain Soral, d'ailleurs, qui avait dû se battre, qui devait se battre contre un jeune podcasteur, un jeune YouTuber en France qui s'appelle le Raptor, là, le Raptor dissident ou un truc comme ça. Il devait se battre contre lui. Puis Soral avait même produit une vidéo où il allait s'entraîner en haute altitude avec d'anciens champions de MMA, puis des polices militaires, puis du monde qui était comme entraîné au Krav Maga. Il y avait vraiment fait là, une vidéo là-dessus, puis c'était de l'autopromotion. Là. Et le combat n'avait jamais eu lieu. Sous des faux prétextes, comme un moment donné, comme out of the blue, il avait organisé une conférence de presse avec Dieudonné. Puis là, il a dit comme « Ah, le Raptor s'est pas pointé, fait que finalement, il veut pas vraiment se battre, on cancelle tout. » Puis, bon, en tout cas, moi, j'ai toujours assumé que ça avait été organisé, que le gars ait vu cette histoire-là. Puis, j'avais parlé avec un gars qui connaît un peu Soral pour l'avoir brièvement côtoyé. Et il m'avait dit, puis ça m'avait marqué ça, jamais, jamais Alain Soral, un égotiste devant l'Éternel, un gars qui, dans le fond, adore faire à croire qu'il est comme extrêmement puissant, peu importe ce qu'il fait, il n'a jamais tort, il traite tout le monde de con. Donc, on voit que, on voit les affinités avec le rojdisme ici, là. On voit la parité. Et jamais Soral ne va prendre la chance de se faire allonger sur le sol dans un ring contre quiconque. Jamais il va prendre ce risque-là. Parce que l'image, la vidéo qu'on aurait de lui qui reçoit une droite et qui tombe dans les pommes, ce serait tellement un character assassination qu'il n'y a aucun intérêt. Mais on connaît Rushdie. Rushdie, dans le fond, lui, son génie, c'est le spectacle. C'est un gars qui, peu importe, donc, ce qui se passe autour de lui, il arrive à transformer ça en spectacle. Le rushdisme sous enquête, l'affaire avec la saga bananière. Qu'est-ce qui s'est passé aussi dernièrement? L'affaire avec l'ambassade russe où il a écrit. Toutes les histoires de police, de plaintes à la police qui ont été déposées contre lui. Il a tourné ça en spectacle. Là, dans le fond, il est en train de faire un spectacle sur le fait qu'il veut se battre avec moi. Donc, je pourrais dire oui pour finalement comme créer de l'entertainment à tout le monde. Je pourrais dire oui, j'accepte. On va se battre. Puis là, dans le fond, on pourrait faire comme Conor McGregor avec ses adversaires. On pourrait s'envoyer des noms d'oiseaux pendant un certain temps. Puis là, à un moment donné, Rushdie dirait que j'ai fait un nom d'oiseau de trop, que je suis allé trop loin. Ou il nous dirait que son problème de dos est revenu. Ou que finalement, genre, Saint-Irène, elle a défendu de faire ça parce qu'elle a besoin de lui pour le torcher quand elle va être rendue trop vieille et inapte. Tu sais, c'est comme on pourrait, comme pendant un certain temps, vous entertainer avec ça. Ça bénéficierait à Rushdie puis à moi aussi, mais au final, il y aurait. Moi, je suis convaincu à 99% qu'il n'y aurait pas de combat. Mais si on va avec l'hypothèse qu'il pourrait y avoir une hypothèse très ténue, asymptotiquement ténue, mes amis, qu'il pourrait y avoir un combat, comme j'avais dit à Alexis, mais ça ne sera pas un match de boxe. Parce que j'ai jamais fait vraiment de boxe. Moi, j'ai fait un peu de jiu-jitsu puis de judo quand j'étais jeune, mais c'était pour le plaisir. J'ai jamais fait de boxe. Je connais pas les règles. On va pas commencer genre à aller me mettre des gros fucking gants, un petit short à la Rocky, monter sur un show puis avoir mes poings d'en face. Là, je veux dire, on va constamment se faire siffler par la bite, on va se faire interrompre, on va se tromper, whatever. Là, maintenant, on va recevoir un coup d'en face, on va être comme décontenancé parce qu'on n'est pas habitué à recevoir des coups d'en face, ça va être complètement ridicule. Si il est pour avoir un combat, moi, je dis que ça soit un combat de rue. Ben, un combat de rue, je vais vous expliquer. Un vrai combat avec des protections, par contre, avec un mouthpiece, des gants, pour pas qu'on se blesse inutilement, là. Mais un combat, genre, comme un peu free for all, avec des genre comme les cossins interdits du genre morsure, coup d'un chenol, tu sais, puis évidemment, t'as pas le droit d'avoir comment ils appellent ça, des implements, là, genre comme, tu sais, je peux pas prendre une roche ou un bâton, il faudrait vraiment que ça soit comme un combat, mais anything goes, tu sais, lutte gréco-romaine, boxe, MMA, ça serait un peu comme un combat de MMA. C'est-à-dire que donc, vous pourrez envoyer ça à Rushdie si vous voulez. Je n'accepte pas de match de boxe parce que ce serait complètement ridicule. Mais je serais prêt à faire un combat de UFC. Voilà. Hugo qui dit « J'adore cette petite intro très efficace. »
L'Otis qui dit Lambert, c'est la moune qui pleure à la télé. Le match de boxe, c'était pour qu'il refasse des podcasts avec Mathieu. C'est calme. Le débat entre Yann et Joe serait sur quel sujet? On le sait pas. Ça n'a pas été dit. Mais je pense que ça va être sur le fait que Rushdie a raison sur tout et que Joe Lindigo a tort sur tout, comme c'est toujours le cas avec Rushdie. Le songe qui dit Mathieu irait en corps à corps et mitraillerait Yann qui pourrait rien faire avec ses longs bras. Ben, techniquement, des longs bras, ça peut être un avantage parce qu'il peut me tenir à plus grande distance. Mais par contre, Yann est un petit peu plus grand. Donc là, moi, je suis plus petit, plus compact, plus résistant, plus bâti, plus solide. Donc, c'est sûr que je pourrais le mettre à terre très facilement. Probablement. Je pourrais assez facilement l'amener à terre. Surtout que Rushdie a un passé dernier discal, de mal de dos. Encore dernièrement, il parlait qu'il y avait un problème dans sa hanche et tout. D'ailleurs, ça a été ma confirmation qu'il n'y avait absolument rien de sérieux là, au niveau pugiliste là-dedans. Le gars parlait qu'il y avait encore un problème de hanche, puis il vous quêtait des dons. Hein? Il quêtait des dons pour aller se faire voir, aller se faire vérifier par un chiro, mais il va faire un combat. T'sais.